L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Joël Mergui. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'accorder à Radio J, je crois, votre première interview au lendemain de votre réélection à la tête du consistoire de Paris. Un vote des élus franciliens du consistoire à l'unanimité, moins une abstention. Joël Mergui, quelles seront les grandes priorités de ce nouveau mandat ? Oui, d'abord, c'est un nouveau mandat, donc c'est une institution que j'ai la chance et la responsabilité de bien connaître. Donc vous avez raison, de grandes priorités. Je crois que chacun des mandats... Depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises. Comment ? Depuis 2006. Depuis 2006. Donc chacun des mandats a ses priorités. On a traversé beaucoup de crises pendant tous les mandats précédents. On vient de parler effectivement, malheureusement, des commémorations qu'on aura demain, des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Donc il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu une crise financière très importante qui a succédé et qui accompagne la crise du Covid. Je crois que l'une des priorités, on était, avant, quand j'ai été élu il y a 4 ans, on était dans une ascension extraordinaire du consistoire de Paris. On était en train de finir d'inaugurer le Centre européen du judaïsme, de donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion, une modernisation de l'ensemble de notre institution consistoriale de Paris. On a été freiné par le Covid. Rappelez-vous, l'année dernière, on a fait comme objectif « Sauvons nos synagogues ». Alors justement, est-ce que certaines synagogues sont menacées financièrement ? Enfin, le fait que le consistoire de Paris existe, c'est une stabilité pour l'ensemble des synagogues qui dépendent du consistoire de Paris. Mais l'ensemble de l'institution a été bousculé. Vous parliez tout à l'heure du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il n'a pas concerné les cultes. Donc ça a été les donateurs, ça a été nos services qui ont dû assumer. Vous aviez d'ailleurs demandé, Joël Mergui, que ce quoi qu'il en coûte s'étende. Je l'ai demandé, je n'ai pas été entendu. Les fondations juives qui se réunissent actuellement sous le fonds Myriam sont en train d'étudier attentivement la nécessité d'aider les institutions consistoriales. Donc, je crois que ça fait partie. Alors, vous me parlez des priorités. La priorité, c'est de reprendre l'élan sur lequel nous étions, de restructuration, de modernisation, de relance des services du consistoire dans un outil nouveau qui est le Centre européen du judaïsme, avec toutes les communautés qui ont eu à souffrir et surtout, vous voyez, on le voit dans la vie sociétale aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont arrêtées. Combien de personnes sont retournées au cinéma alors que les cinémas ont rouvert ? Les gens n'ont pas repris une vie sociale suffisante. Dans les synagogues, c'est un petit peu pareil. Les gens reviennent, ils reviennent un peu, pas comme avant. Ils ont encore peur. Effectivement, la situation s'est encore dégradée ces derniers temps. Il y a certains publics qu'on ne revoit plus dans les synagogues. Oui, il y a des personnes qui ont pris l'habitude de ne pas venir. Il y a des activités qu'on ne peut plus faire ou qu'on fait moins. Donc je crois que l'un des objectifs majeurs de cette mandature, ça va être à la fois de continuer l'élan de restructuration de l'institution, de repenser avec tous mes services où va s'organiser le judaïsme francilien. Parce qu'on a vu les territoires perdus de la République, les endroits dont les Juifs sont partis, les synagogues qui ont peut-être fermé ou qui fermeront dans les 10 ans qui viennent, et celles qui vont continuer à se développer, les banlieues qui vont continuer à se développer. Et on va y revenir justement dans un instant, dans la deuxième partie de cet entretien. Joël Mergui, encore un dernier mot sur les questions financières. Est-ce que vous pourriez demander un soutien financier justement à ceux qui ont par exemple fait leur alia, après avoir longtemps vécu en Ile-de-France ? Est-ce que c'est là aussi qu'on peut aller essayer de récupérer un soutien, obtenir un soutien financier ? Je crois qu'il faut comprendre que oui, ça fait partie. Enfin, ceux qui ont fait leur alia et qui gardent un lien avec leur synagogue d'origine continuent à aider leur synagogue d'origine, mais ils ont un nouveau pôle d'action qui est celui d'aider leur synagogue là où ils arrivent, d'aider à une nouvelle vie. Je pense que cette envie de reprendre les projets de la communauté, beaucoup de communautés avaient des projets qui ont été gelés, et je crois que notre vision, c'est d'analyser communauté par communauté quels sont les projets qui sont importants. Vous savez que j'ai voulu pendant toutes ces années, malgré les crises, malgré la difficulté financière, avec la Aliyah, avec les gens qui sont partis, continuer la dynamique de projet de la communauté juive. On a continué à construire, on va inaugurer d'autres centres, d'autres synagogues. Ça va nécessiter des nouveaux moyens, notamment une nouvelle énergie. Le Valois-Perret, à Boulogne, dans le 16e, on va inaugurer la synagogue qu'on a rouvert, à Sarcelles, on a un grand centre communautaire qui va se créer. Il y a une dynamique extraordinaire qui est là, qui a été gelée, qu'il va falloir reprendre, et j'ai la chance d'avoir, à part le fait que j'ai été réélu, mais d'avoir pu avoir autour de moi une équipe avec des personnes qui ont une longue expérience, des personnes nouvelles qui vont venir s'investir, qui connaissent bien la communauté. Puisque tous les candidats qui étaient présents sur
sur vos listes ont été élus. Oui, c'est une première, effectivement. Je pense l'acquis de confiance de tant d'années au service de la communauté a fait que tous les candidats qui étaient avec moi ont été élus, ce qui veut dire que dans le conseil que nous avons fait hier, il y avait une quasi homogénéité et unité de l'ensemble de ceux qui vont agir. J'espère qu'on va pouvoir continuer à agir dans l'unité pour pouvoir construire, répondre aux exigences de la communauté juive. La communauté juive, naturellement, a été, comme toute la communauté nationale, très touchée par cette période de crise, et donc elle a des doutes, elle a des interrogations sur son avenir. Le lien avec Israël s'est distendu à cause de la crise. Le lien avec le travail est modifié. Le lien avec la synagogue et la communauté, le lien familial s'est modifié. Dans tout ça, on a des incertitudes, on a des questions. On a par ailleurs la chance d'avoir eu une expérience de la traversée des crises. Notre institution est solide, c'est une grande institution. Elle a été fragilisée par la crise financière économique. Elle va reprendre. Elle continue à reprendre. Elle continue à avoir des projets. Je crois que l'enjeu majeur, si je devais le définir, c'est de voir que malgré la crise, on reprend dans nos communautés une vie juive, qu'on continue à transmettre, qu'on continue à faire des fêtes, qu'on continue à reprendre des conférences, à reprendre des cours, à servir le judaïsme au quotidien avec autant d'énergie. Servir justement la communauté juive, c'est ce que vous faites depuis 2 ou 3 décennies, Joël Margui. C'est la première fois depuis 2008 que vous n'occupez pas en même temps la fonction de président du consistoire central et de consistoire de Paris, puisque vous ne briguiez pas en octobre dernier un nouveau mandat à la tête du consistoire central. Qu'est-ce que ça va changer pour vous de manière opérationnelle tous les jours ? De manière opérationnelle, pas grand-chose, parce que j'étais déjà le consistoire de Paris et l'instance opérationnelle, c'est-à-dire qu'on gère beaucoup de services, on a un budget important de près de 30 millions d'euros avec effectivement la gestion d'une centaine de synagogues, des services religieux qui vont de la cacheroute à la Chevra Kadisha, au divorce, à l'ensemble de la vie juive. Donc l'opérationnel, on va le continuer. Ça sera moins de la représentation. Il y avait une partie qui était la partie qui est choix au consistoire central, qui est plus une partie de représentation nationale. J'aurai mon mot à dire sur les grands sujets. Alors justement, quand il faudra. Vous pourriez prendre la parole publiquement sur les questions d'abattage rituel, d'antisémitisme. Oui, l'abattage rituel particulièrement, ça concerne beaucoup le consistoire de Paris, puisqu'on a le plus grand abattage rituel. Je pense que comme toutes les personnalités de la communauté juive, on peut être amené à prendre la parole. Ce que je veux dire, c'est que vous me parliez du rôle opérationnel, il va continuer, même être amplifié, parce il va falloir avoir. C'est pour ça que j'ai voulu continuer. Je suis un militant de la communauté. C'est ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer des projets. Je pense que le consistoire de Paris est une multitude de projets. Et si vous en aviez un projet à mettre en avant. Au lendemain de votre réélection. Je viens de vous parler d'un certain nombre. Mais un en particulier, il y a peut-être un qui vous tient à cœur. C'est impossible dans une instance comme le consistoire de Paris de trier un projet. Mais s'il y avait un projet, c'est de me dire que dans quelques mois, dans nos synagogues, on est plus nombreux qu'il y a 2 ans. Et je crois que ça, c'est un projet. Ça veut dire quoi, ce projet ? Ça veut dire qu'on redonne envie aux Juifs de refréquenter leur structure. On a pris toutes les précautions. On est là tous les deux avec des masques, volontairement. Pour donner un exemple, on a pris toutes les précautions pour que nos lieux accueillent dans les meilleures conditions la communauté juive. Et puis, je l'ai souvent dit pendant toutes ces années, il n'y a pas de contradiction dans notre attachement à l'État d'Israël, dans notre attachement à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, dans notre attachement à soutenir la Aliyah et dans notre attachement à soutenir la quotidienneté du judaïsme en France, parce qu'on a des centaines de milliers de Juifs qui vivent en France, des dizaines de milliers de Juifs qui ne sont pas dans la communauté juive. Et je crois que s'il y a un projet qui m'anime depuis toujours, c'est de me dire combien de Juifs cette année n'étaient pas concernés, n'écoutaient pas Radio J, ne venaient pas à la synagogue, ne lisaient pas Actualité juive, combien vont commencer à s'intéresser davantage au judaïsme. Je crois que c'est un objectif très important, et c'est un objectif qu'une grande institution comme le consistoire de Paris, par le biais de ses centaines de communautés, par le biais de ses centaines de militants, par le biais de ses administrateurs qui viennent d'être élus, par le biais de ses services, c'est un objectif qu'on peut atteindre et qu'il va falloir continuer à atteindre dans une période, encore une fois, je le dis, d'interrogation sur l'avenir, dans une période où l'antisémitisme remonte, dans une période où l'antisionisme est présent, mais dans une période où on continue à être fier de notre judaïsme, à être fier de la kippa qu'on porte sur la tête, et à être fier de manger kasher, et à continuer à avoir cette vie juive
dans le cœur, et je crois que j'ai voulu toutes ces années servir le judaïsme depuis l'école que j'ai créée à Montrouge avant d'être bien avant d'être président du consistoire, puis toutes les structures que j'ai essayé d'inaugurer, et puis j'espère encore des structures qu'on continuera à inaugurer, parce que notre objectif, c'est que des juifs continuent à transmettre le judaïsme à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et que la vie juive continue à être florissante, en accord avec la citoyenneté que nous avons en France, et en particulier dans cette période où on s'interroge beaucoup sur les identités. L'identité nationale n'a jamais été en contradiction avec l'identité juive dans aucun pays du monde. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que la période électorale qui s'est ouverte à maintenant un peu moins de 4 mois du premier tour de la présidentielle peut susciter chez vous une certaine inquiétude quand on voit certains débats émerger, notamment à l'extrême droite, sur des questions d'identité ou de repli identitaire ? Oui, c'est toujours une période sensible où il peut se dire des choses. On a entendu, je vais pas revenir parce qu'on a peu de temps sur tout ce qu'il a pu se dire. Ça sera notre rôle de dénoncer tout ce qui se dit mal. Et c'est mon rôle aussi, comme celui de tous les représentants de la communauté juive, mais comme celui de tous les citoyens. Vous avez été surpris de voir certains thèmes revenir autour des Juifs, que ce soit sur l'affaire Dreyfus, sur les attentats? Je suis pas surpris parce que c'est régulier. À chacune des campagnes, il y a des thèmes qui reviennent d'une façon ou d'une autre. À chacun des moments difficiles de notre histoire, à chacun des moments de crise, le judaïsme revient un petit peu comme si c'était une forme de baromètre de notre société. Et quand on s'attaque aux Juifs, ça veut dire que ça va mal dans notre société. Et je crois ce que j'ai voulu dire et ce que je veux dire aux candidats, il faut faire très attention à ne pas instrumentaliser. On n'a pas voulu faire d'amalgame pendant toutes ces années, mais il faut pas instrumentaliser le judaïsme pour des causes qui sont d'autres causes. Et j'espère que dans ces débats que nous aurons pendant ces prochains mois, on essaiera de préserver au mieux ceux que nous sommes, les citoyens juifs que nous sommes, avec vous allez parler avec le grand Fison tout à l'heure, avec notre désir de continuer à manger kasher sans avoir jamais gêné personne, de fréquenter nos synagogues sans avoir jamais gêné personne. Je crois que nous sommes des citoyens à part entière dans le monde, partout dans le monde, mais nous sommes fiers de notre identité. Notre identité n'a jamais été en contradiction avec les autres identités, et c'est important de le rappeler dans cette période où effectivement les débats peuvent faire ressurgir des pointes contre certaines phases de notre identité juive. Merci beaucoup, Joël Mergui, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été réélu hier très largement à la tête du consistoire de Paris. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Mazal Tov, et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.